qui avait boxé, donc qui avait frappé contre un- un gendarme mobile sur le pont Léopold Sédar Senghor et après au sol à coups de pied. Bon, on a vu toutes les vidéos, c'est vrai que c'est très violent, très très violent, sauf que la violence elle est des deux côtés. Donc si on n'arrive pas à comprendre ça, il y a quelque chose qui cloche. Il y a vraiment quelque chose qui cloche parce qu'on a vu des policiers tirer par les cheveux des femmes au sol. On a vu des policiers gazer à 10 centimètres le visage de Christophe Detteinger. On a vu des grenades de désencerclement voler à quelques centimètres des têtes des manifestations. C'est une tentative de meurtre. Il faut savoir que ces grenades comptent quand même quelques grammes de TNT, c'est un explosif très grave. Il y a plein de boules en caoutchouc à l'intérieur qui sautent, donc qui vont péter, qui vont aller dans toutes les directions, comme le démontre l'arme, enfin la photo, l'arme, elle est sur la photo qui s'affiche à l'écran. C'est des armes qui peuvent être létales si elles explosent au visage. Il y a la présomption d'innocence pour des meurtres. Alors je rappelle tout de même que Christophe Detteinger a frappé sur un policier extrêmement bien équipé. Donc la plupart des coups que j'ai vus debout, c'était sur le bouclier et sur le casque. Donc il faut arrêter de délirer. Donc c'est pas non plus, hein, il s'est pas acharné sur un enfant de 5 ans, il s'est acharné sur un policier suréquipé et très bien entraîné pour ça justement. Donc voilà, c'est pas non plus, il s'est pas acharné sur une femme enceinte à coups de pied au sol. Donc on se calme. Et d'ailleurs, on voit bien que dans le mouvement de foule, il suffisait aux responsables de la compagnie de CRS et de gendarmes mobiles de les laisser passer sur ce pont. On ne comprend pas pourquoi ils ne les laissent pas passer. Ça pouvait que mal finir. C'est complètement débile ce qu'ils ont fait. C'est complètement débile, c'est absurde. Donc on ne comprend pas, c'est complètement inutile cette séquence-là, on aurait pu s'en passer. Voilà, je suis allé à l'acte 8 à Marseille, ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de violence, les gens ont gueulé contre Macron, contre Gaudin, contre le système, ça s'est excellemment bien passé. Voilà, plus vous provoquerez les manifestants, plus il y aura des scènes de violence. Franchement, ça me paraît évident. On a l'impression qu'on a affaire à des fous qui n'arrivent pas à saisir. Vraiment, on a un exécutif, des gens qui vivent, ils sont hors sol, on vit pas, même pas dans la même dimension. C'est-à-dire, comment peuvent-ils faire ça alors que la situation est gravissime, alors qu'il faut appeler au calme et essayer de négocier? L'exécutif nous explique qu'il va être encore plus ferme, qu'ils veulent créer des listes de type hooligan, comme si des manifestations politiques et sociales sont l'équivalent de matchs de foot. Hein, ils veulent créer des lois, en quelques jours, ils créent des lois pour réprimer la population, alors que pour faire des lois pour fiscaliser les milliardaires, là, il n'y a plus personne. Le CAC 40, là, il n'y a plus personne. Là, il faut faire des grands débats qui durent 6 mois. Hein, des grands débats qui vont être dirigés par une dame qui va être payée 15 000 euros par mois. C'est-à-dire, ces gens passent leur temps à insulter le peuple et ils ne s'en rendent même pas compte. Ils s'en foutent, voilà, au fou. C'est pas la police qui doit gérer les gilets jaunes. Le dernier mot à la crise doit être politique, issu du dialogue et de la concertation. Ce n'est pas un match police-gilet jaune. Et ça, c'est parfaitement bien dit. Mais non, l'exécutif, il continue à faire quoi? Exactement comme l'avait fait Ben Ali ou comme l'avait fait Moubarak. La répression, la répression, la répression. D'ailleurs, il y avait même Michel Alliot-Marie qui avait proposé à Ben Ali, avant sa fuite, de lui envoyer des CRS et de l'armement afin de mater la révolte populaire.